Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin en Algérie auprès de Djamel Belmadi. Connu pour son franc-parler, il s'est de nouveau illustré. Il révèle le point faible des sélections nord-africaines. Les adversaires pourront donc l'exploiter dans les compétitions à venir. La défense n'est pas leur fort. On a un problème au poste de défenseur central. Nous, les nord-africains, on aime marquer des buts. C'est pour ça qu'on n'a pas de gardien et de défenseurs. On ne forme pas beaucoup de défenseurs centraux et sur les côtés aussi. Il faut s'en rendre compte. A déclaré Belmadi en conférence de presse. Toute règle ayant une exception, il y a quelques défenseurs issus du nord de l'Afrique qui flambent ou qui ont flambé en Europe, entre autres Mehdi Benassia, Ayman Abdenour ou encore Aïssa Mandi. Nous passons au dossier Habib Diallo désormais, transféré de Metz à Strasbourg pour 10 millions d'euros. Habib Diallo a involontairement créé une grosse polémique ensuite lorsque les extraits d'une conversation privée dans laquelle l'attaquant se plaint d'avoir été transféré en Alsace contre son gré ont fuité. Le Sénégalais a tenté d'arrondir les angles au micro de la chaîne Téléfoot. Je suis content d'avoir signé là-bas. Avec toutes les rumeurs qui sont sorties, ça ne veut pas dire que je ne voulais pas signer à Strasbourg. Je voulais rétablir la vérité pour que les gens ne croient pas que je n'ai pas envie de jouer à Strasbourg, a affirmé le buteur, tout en taclant les dirigeants messieurs en passage. Un triste dénouement entre les deux parties. Dernier point Afrique avec Mohamed Salah. Auteur d'un très bon début de saison avec 5 buts marqués en 4 journées, l'Égyptien a été honoré par Liverpool. Le Pharaon a vu l'une de ses réalisations choisies comme étant la meilleure du mois de septembre. Mohamed Salah a démarré la saison avec un triplé face à Leeds United. Son deuxième but a été choisi comme le meilleur du mois. Une lourde frappe qui a nettoyé la lucarne du portier de Leeds, l'ancien joueur de balle, étant en concurrence avec Shaqiri, Sadio Mane, Takumi Minamino et Curtis Jones. Un trophée d'honneur pour celui qui a sauvé l'honneur de son club face à Villa en marquant un doublé. 7 buts à 2. Seconde partie de la matinale avec Media Pro. Avec la crise sanitaire, l'argent coule moins à flot dans le football. Pour sauver les meubles, l'heure est donc aux renégociations de contrats. Media Pro souhaite ainsi revoir le montant des droits de diffusion de Ligue 1 et Ligue 2 françaises à cause de la pandémie de coronavirus, révèle son principal dirigeant et fondateur, Jean Brousse. Les droits fixés pour la saison 2020-2021 s'élèvent à 780 millions d'euros pour la Ligue 1 et 34 millions d'euros pour la Ligue 2, confirme le responsable, en soulignant que la Ligue a elle-même demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause de la Covid-19. Media Pro, qui a lancé cette saison la chaîne dédiée Téléfoot, a demandé un délai à la Ligue de football professionnel pour régler son échéance du 6 octobre qui s'élève à 172 millions d'euros. Un passage auprès de Mbappé désormais. Buteur face à l'Ukraine. Mercredi, Kylian Mbappé a soigné donc ses stats en équipe de France, entretenant ainsi ses records de précocité. Le plus impressionnant est évidemment que l'ancien monégasque affiche 15 buts à son compteur personnel à seulement 21 ans et 292 jours. Il est d'ailleurs le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à atteindre la barre des 15 buts après Jean-Nicolas qui n'avait que 21 ans et 191 jours au moment de son 15e but. Nul doute que Kylian Mbappé aurait surpassé Jean-Nicolas et Cristiano Ronaldo si le football international n'avait pas été mis sur pause pendant 6 mois à raison de la pandémie de coronavirus. Dernier point de la matinale auprès de Modric. Ce dernier est revenu sur l'affaire Gareth Bale. Après plus d'un an de conflit, Zinedine Zidane et Gareth Bale ont enfin vu leur route se séparer. Le technicien français ne supportait pas les blessures à répétition du Gallois, son manque d'investissement dans le football, son inconstance chronique. Il lui avait ouvert en grand la porte de sortie à l'été 2019 avant de lui faire cirer le banc lors des 12 mois qui ont suivi, une année de polémique qui a déplu à Luka Modric. En conférence de presse avec la sélection croate, le meneur de jeu a regretté tout ce qui s'est dit à propos de son ami. J'ai joué avec Gareth pendant une grande partie de ma vie professionnelle et c'est un mec spectaculaire. Ce qui est dit à son propos, ce n'est pas juste, c'est une prise de position. Et c'est donc terminé pour cette matinale du jeudi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.